Et comme vous l'avez dit, en tant qu'acteur de la société civile, nous attendons du nouveau gouvernement ou du président de la République, d'un gouvernement inclusif et surtout basé sur la compétence, la crédibilité et surtout aussi la redevabilité. Parce que vous savez, quand on parle du gouvernement, souvent on parle de ministres. Alors je pense que le président, comme il l'a dit déjà même dans son discours, et à l'occasion de son investiture, il a parlé de certains facteurs. Si ce discours est vraiment concrétisé, je pense qu'il y a forcément un espoir. Oui, je pense que depuis l'arrivée du nouveau président, du président déjà à l'occasion de cette transition, nous avons compris qu'il a mis un accent particulier à la société civile, aux femmes et aux jeunes. Et si vous remarquez au niveau des instances les plus remarquables du pays, notamment le Conseil national de transition, est dirigé par un acteur de la société civile. Et beaucoup de ministères ou de départements de direction nationale sont occupés aujourd'hui par des acteurs de la société civile. Donc je pense qu'il faut juste renforcer cela, continuer à valoriser, mettre en lumière ces compétences, les compétences des acteurs de la société civile, parce qu'avec ces acteurs, nous pourrons développer le pays et apporter quelque chose à la Guinée. En fait, une communauté mérite d'être toujours dirigée par des personnes transversales, c'est-à-dire de cultures différentes, des idéologies opposées. Cela met en valeur un peu la gestion du pays. Alors, moi, je pense que j'opte pour la divergence et surtout de tenir compte de toutes les fractions du pays pour constituer le nouveau gouvernement. Prioriser pour la mise en place du gouvernement, je pense que la mise en place du gouvernement, déjà, c'est le choix de l'ensemble des ministères. Alors, si vous voulez parler de priorité du président, je peux comprendre. Dans ce sens, on peut dire tout simplement que la priorité est déjà indiquée dans beaucoup de documents, dans beaucoup de discours du président de la République. Et d'ailleurs, j'aime le répéter souvent, il a présenté un projet de société devant le peuple de Guinée, devant la communauté nationale et internationale. Et ce projet de société a des priorités. Donc je pense que les citoyens, les Guinéens ont eu confiance en lui à travers ce projet de société. Le fait de mettre cela en valeur, en œuvre, et comme prévu, surtout en tenant compte des priorités, ça peut un peu soulager le peuple de Guinée. Oui, personnellement, moi je pense qu'il est important de mettre en valeur quelques secteurs. L'agriculture, l'élevage et le secteur minier qui est déjà un projet phare avec le projet Simandou, donc qui fait partie même du projet de société du président. Donc si cela s'ajoute un peu la mise en valeur de l'agriculture et de l'élevage, des secteurs primaires, ça peut un peu contribuer au décollage économique de notre pays. Parce que nous avons vraiment des espaces agricoles disponibles. Il suffit juste d'encadrer les équipes qui sont sur le terrain. Et souvent, nous avons des entrepreneurs agricoles qui sont mal entretenus. Parfois, ils ont des bons projets, mais qui sont mis dans les tiroirs des départements. Donc, de faire en sorte que ces projets soient réalisés dans les règles de l'art et mettre des engins à disposition. Souvent, ce qui arrive aussi à ce niveau, nous avons vu dans les années précédentes, le président de la République a pris l'initiative d'accompagner avec des tracteurs, de tout ce que tu connais, les agrégats, il faut le dire comme ça, pour accompagner le secteur agricole. Mais le souci est que souvent on essaie de mettre ça à la disposition des leaders, à la disposition des autorités en question, et sans tenir compte de personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent réellement ces secteurs. Et alors, ce qui est plus important, c'est d'aller vers ces gens-là, vers ces coopératives qui sont sur le terrain, qui connaissent l'agriculture, et les mettre en valeur et travailler avec eux. Ça, je pense que si les documents, ils sont bien outillés, ils sont équipés pour vraiment faire l'agriculture, ça peut contribuer à l'épanouissement de notre pays aussi. Le message est simple. D'abord, je vais commencer par dire merci et félicitations à lui pour son élection et avec un pourcentage aussi éloquent. Et le féliciter aussi pour cette inclusion dans la composition des gouvernements précédents. Et je le demande de continuer dans ce sens, surtout de renforcer même cette inclusion, tenir compte les 3 secteurs, surtout la jeunesse, les femmes, les mettre au cœur de l'activité.
Parce que vous savez, les jeunes sont très disponibles, ils ont l'énergie. En mettant en valeur, en mettant ces jeunes-là dans les instances de prise de décision, ça peut contribuer efficacement au bon fonctionnement du gouvernement. De l'autre côté, surtout, c'est de ne pas oublier qu'il est toujours le président de la République, qu'il n'est pas le président d'une communauté ou d'une fraction du pays. Il est président de tous les Guinéens et doit agir en tant que tel. Ce n'est pas parce que maintenant il est officiellement élu pour 7 ans qu'il change de position. La manière il a continué, il a commencé à gérer le pays. Les gens ont eu confiance en lui durant la transition, qui continue à gérer de la même manière et mettre tout le monde au même pied d'égalité et surtout mettre en avant ce qu'on appelle l'égalité de change. En tout cas, cela va contribuer beaucoup à l'apaisement, à la cohésion sociale et surtout à l'unité nationale. Donc, ce sont ces différents messages que j'allais adresser au président de la République.